j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, lundi, les semaines passent vraiment vite. On est le 15 décembre déjà, Noël est dans 10 jours, je trouve ça fou. Donc c'est ça, comme vous avez vu dans le dernier vlog, on a bel et bien trouvé notre appartement, on est super contents. On n'a pas encore célébré en bonne et due forme, mais ça ne saurait tarder. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? En fait, cette semaine, je dois finir de mettre mon CV à jour, puis j'ai déjà commencé à chercher un petit peu des emplois. C'est très drôle parce que des fois, les emplois sont à des endroits où on s'en doute le moins. Pendant la fin de semaine, j'avais parlé avec Michel qu'on devrait vérifier sur Facebook s'il n'y aurait pas des groupes de Torontois québécois. En fait, des Québécois à Toronto, c'est plus simple comme ça. Puis j'ai dit on devrait regarder si ça existe, ce genre de choses-là, des pages ou des groupes ou quoi que ce soit. Puis là, je viens d'aller sur Facebook, puis j'en ai trouvé un. Donc c'est cette page-là, Québécois à Toronto. Là, j'ai demandé d'être ajouté au groupe. C'est un groupe public, mais quand même, j'ai demandé à être ajouté. Puis il y a quand même des belles informations. Il parle souvent d'activités qu'il peut avoir, des petites recettes. Il parle aussi de la communauté un peu, qu'est-ce qui se passe comme événement et tout. Fait que c'est quand même très intéressant. Là, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que le groupe a à m'offrir. D'ailleurs, à cet effet, si jamais vous connaissez des plateformes ou des groupes ou peu importe là, de Québécois qui habitent à Toronto ou en Ontario, des Franco-Ontariens, dites-moi là dans les commentaires, j'aimerais vraiment ça le savoir. Puis j'en profite pendant que je suis sur Facebook pour vous dire que justement, Ville-Reine, c'est pas seulement une chaîne YouTube, on a aussi un blog au www.villereine.ca. Puis on a aussi une page Twitter, une page Instagram, mais surtout une page Facebook sur laquelle on met vraiment toute l'information. Fait que si vous voulez aller faire un petit like, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Fait que voici la page de Ville-Reine, donc villereine.ca. Si vous tapez Ville-Reine ou villereine.ca dans la barre de recherche en haut, vous allez la trouver. Vous pouvez pas vous tromper, là, c'est la même image que pour YouTube, c'est moi et Michel. Puis on a déjà 79 likes. La plupart, c'est des amis, des parents, puis quelques-uns d'entre vous. Si jamais vous voulez aller faire un petit like, là, puis voir toute notre communauté, dans le fond, vous allez pouvoir voir qu'on a eu récemment 300 abonnés sur YouTube. Fait que je voulais dire un gros merci à tout le monde qui s'est abonné. Je pensais pas qu'en si peu de temps, la communauté allait grandir aussi vite. On a déjà 4 vlogs qui ont été mis en ligne là, depuis le début. Donc, je voulais vous remercier pour ça, puis j'espère que ça vous plaît. Si jamais il y a des choses en particulier que vous voudriez qu'on couvre dans les prochains vlogs, si vous avez des questions ou des interrogations ou même des commentaires que vous voudriez qu'on aborde en fait dans nos prochains vlogs, juste nous le dire. Puis je sais que c'est souvent moi qui est à la caméra, puis moi et Michel. Premièrement, c'est parce que je suis plus disponible, puis deuxièmement aussi, je suis plus à l'aise dans la caméra, étant donné que j'ai une chaîne YouTube moi-même. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait évoqué l'idée de peut-être faire un vidéo en direct, donc un live. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, juste me le dire dans les commentaires, puis je pourrais prendre ça en considération. Fait que c'est ça, dans le fond, je sais pas si on va se reparler aujourd'hui, mais assurément, on se reparle cette semaine. Fait que je vous fais des gros bisous, puis on se dit à bientôt. Bonjour tout le monde, déjà jeudi le 18, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça a été une journée plutôt de relaxation. J'ai beaucoup travaillé au début de la semaine, fait que là, je me suis dit, aujourd'hui, je prends une journée relax. J'étais avec ma meilleure amie, que je salue, merci pour la belle journée. Et je voulais vous parler en fait juste d'une recette qu'on a fait récemment. C'est le chili con carne du livre La croûte cassée. Donc je sais pas si vous avez déjà vu ce livre-là. Voilà. C'est un livre que j'ai depuis plusieurs années en fait, que j'avais déjà offert à mon frère à Noël. Puis en le feuilletant, je l'avais trouvé tellement hot que j'ai décidé de me l'acheter. Fait que c'est quoi? C'est un livre de recettes simples pour bien manger sans trop payer. Fait que c'est parfait pour des étudiants ou des personnes qui habitent seules ou juste des personnes comme moi qui aiment en avoir pour leur argent. Bref, pourquoi je vous parle de ça en fait, c'est quoi le rapport avec Ville-Reine? C'est que, excusez pour Richard en arrière-plan, je crois que lui aussi a très faim, c'est que quand j'ai fait le ménage en fait du garde-manger, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de haricots rouges qui me restaient, puis je savais pas comment les passer. Fait que je me suis dit, tiens, pourquoi pas un chili, ce serait une bonne idée. Puis j'ai vu mon ami Maude Dufour sur YouTube qui avait fait la recette, puis ça avait l'air succulent, fait que je me suis dit que j'allais l'essayer moi aussi. Fait que voici le chili en question. Fait que vous avez de la viande, des haricots rouges, du maïs puis des poivrons verts. Et moi j'aime beaucoup l'accompagner de fromage cheddar râpé avec un sploosh de crème sûre. Ça c'est de la crème sûre sans lactose. Merci au choix du président. Puis j'ai accompagné ça de petites olives, des manzanilles, comme dirait mon papa, et un bon verre de vin blanc. Donc voilà, c'est mon repas pour ce soir. Là, Michel vient manger avec moi, puis on va se faire tout un festin. Bon matin, en fait bon midi. Il fait beau, il fait chaud. Moi et Michel, on a décidé de prendre une petite marche ensemble. Dis allô. Allô. En fait, c'est Michel qui a décidé de prendre une marche, puis il m'a comme forcé à venir. Parce que j'avais des cartes de Noël à poster. Fait que je vais aller faire ça.
On est un peu en retard pour poster les cartes. Habituellement, il faut les envoyer avant le 18, je crois, puis aujourd'hui on est le 19. Ici. J'espère que mes amis vont recevoir les cartes. C'est mes deux meilleurs amis. Là. Puis il y en a une que sa fête, c'est le 25 décembre. Je l'appelle ma petite Jésus. Voilà, si tu regardes mon vidéo, bonne fête à l'avance. Fait qu'on s'en va poster ça, puis on se promène dans notre quartier. Il nous reste à peu près un mois à Montréal, puis j'adore tellement mon quartier que je veux en profiter au maximum. Je pense que je l'avais déjà mentionné, mais j'ai un arbre préféré dans la vie, puis c'est cet arbre-là. Puis il est juste vraiment beau, il est majestueux. C'est tout. Donc, Jen, j'espère que tu vas venir visiter l'arbre une fois de temps en temps. Donc, bonjour, on est vendredi soir. Cet après-midi, je voulais faire du sucre à crème parce qu'il me restait de la crème à fouetter. Puis je me disais, tiens, pour pas perdre ma crème, je vais faire du sucre à crème. Puis, je me souviens, il y a quelques années, j'ai essayé de faire du sucre à la crème, une recette du Cercle des fermières du Québec. Puis c'est une recette de sucre à la crème infaillible. Je vais mettre des guillemets. Vous allez comprendre pourquoi. Puis j'avais lamentablement échoué la recette. Puis je m'étais dit, plus jamais j'ai pogné la recette, je l'ai mis au bout de mes bras dans le bac à recyclage, puis c'était terminé. Puis là, étant donné que j'ai pas de thermomètre à bonbons, je sais que c'est ça la bonne technique, là, ça prend un thermomètre à bonbons pour faire du sucre à la crème. Je me suis dit, tiens, je vais me chercher une recette justement qui n'a pas besoin de thermomètre à bonbons, soit que je peux faire au micro-ondes ou quoi que ce soit. Puis je retombe sur la fameuse recette du Cercle des fermières. Puis je me dis, tiens, j'ai rien à perdre, je vais le réessayer, tu sais, je veux dire, j'ai pas de thermomètre à bonbons de toute façon, fait que je vais la réessayer. Peut-être que la dernière fois, j'avais mal lu la recette. Fait que je relis la recette comme il faut, je mesure mes ingrédients, tout ça, puis je refais la recette exactement pareil, là, comme c'est écrit, là. Puis ça n'a pas marché. Je vais essayer de vous le montrer, là, mais c'est comme... Je suis quand même bonne en cuisine, honnêtement, là. D'habitude, tu sais, surtout que je suis comme... J'ai une formation en chimie, fait que d'habitude, comme, les ingrédients, les recettes, c'est mon affaire, là. Sauf que là, j'ai vraiment échoué une deuxième fois. Fait que là, c'est sûr que c'est terminé. Bref, une image vaut mille mots. Là, je le sais que ça a l'air d'encore plus n'importe quoi parce que j'ai essayé de démouler puis ça a juste coulé partout. Mais en fait, comme... Ça a fait comme une espèce de comme... fudge slash quelque chose de... Je suis pas capable d'identifier. C'est pas coupable, évidemment. C'est ça. C'est juste vraiment collant. Mais pourtant, la couleur est belle. Le goût, il est bon. C'est juste vraiment trop coulant pour que je puisse le couper en morceaux. Fait que sucre à la crème 2, Julie 0. S'il y a une fermière qui m'écoute, qu'est-ce que je fais de pas correct, je le sais pas, honnêtement. Là. Je suis vraiment les instructions à la lettre, ça a juste pas marché. Bon, faut pas s'en faire. Des fois, la cuisine, c'est ça, hein, c'est des essais-erreurs, puis des fois on l'a, puis des fois on l'a pas. Mais le sucre à la crème, clairement, c'est pas pour moi. Fait que si vous avez une bonne recette de sucre à la crème facile à faire, qui nécessite pas de thermomètre à bonbons, juste me le dire dans la barre de commentaires, j'aimerais ça. Sinon, je pense que j'aimerais à l'évidence puis m'acheter un thermomètre à bonbons. Update de mon sucre à la crème. Finalement, je l'avais juste pas laissé dans le frigidaire assez longtemps. Et oui, fail de fail. Et comme vous voyez, là, il a vraiment bien pogné. Là. Maintenant, il est correct, là, puis il est super bon. La prochaine fois, il va falloir que je sois plus patiente, j'imagine. J'ai l'impression que quand je vlog, je suis toujours comme à mon meilleur. Note. Aujourd'hui, ça a été une journée riche en émotions. Je sais pas. En fait, on a joué à des jeux de société toute la soirée. On s'est remis de notre partie d'hier. Mais surtout, j'ai eu des nouvelles au niveau d'un travail potentiel. Donc demain matin, j'ai un appel avec une chasseuse de tête. Chasseuse de tête. Puis c'est ça. Fait que je vais essayer de me préparer ce soir, là, bien dormir puis être en forme demain. D'ici là, ben en fait, moi puis Michel, on a décidé qu'on faisait une petite game night. Donc on aime beaucoup les jeux de société et Michel me fait découvrir le jeu Pompéi. Donc je vais vous montrer ça. C'est en référence à l'éruption du volcan à Pompéi qui avait enseveli des gens. En fait, vous irez voir sur internet là, si ça vous intéresse, mais il y a eu les cendres qui ont gardé presque intacts les corps, les édifices et tout ça. C'est vraiment intéressant comme histoire. Ça a dû être, par exemple, assez dévastateur. En tout cas, bref. Assez pour la leçon d'histoire. Le jeu se présente comme ceci. Donc on a le plateau de jeu avec un petit volcan dans lequel on vient mettre les personnages qu'on tue, entre guillemets. Dans le fond, le but c'est de placer les personnages sur le territoire puis de les faire sortir par les petites portes que vous voyez ici. La personne qui sort le plus de personnages intacts gagne la partie. Fait que on va jouer à ça. En même temps, on va boire la messe de minuit qui est une bière des brasseurs du temps. C'est une bière de Noël. On pensait qu'elle serait vraiment à notre goût, mais on n'a pas remarqué que dans les ingrédients, il y avait de l'anis.
Puis on n'est pas très fan de ça. Et puis pour un update à mon sucre à la crème, mais le voici. Puis il a l'air tout à fait délicieux. D'ailleurs, Michel, t'allais t'en prendre un petit morceau? Oui. Incroyable! Il existe, il est en vie, tout va bien. Fait qu'on va se délecter d'un petit morceau de sucre à la crème. On va jouer au jeu de Pompéi, puis je viendrai vous dire qui gagne. Tes prédictions? Même si j'ai perdu pas mal toute la journée aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est parce que je suis trop hot. C'est pour ça. Ah! Fait que bonne partie, bonne chance. Bonne chance. J'ai gagné, j'ai gagné. Très serré, sauf que dans le volcan, il y avait plus de moi. Ouais? Plus de toi. Plus de toi. Ouais, il y avait plus de toi. Facteur chance dans le jeu. Non! C'est toute de la stratégie parce que je suis pas l'intelligente. T'es intelligente, mais il y a un facteur chance quand même. Fait que c'est là-dessus qu'on va terminer le vlog pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. C'était plus relax à la maison cette semaine, mais de grandes choses se préparent. La semaine prochaine, c'est la semaine de Noël. Fait que je vais essayer de vlogger le plus possible, mais étant donné que ma famille n'est pas nécessairement à l'aise devant la caméra, je vais me garder une petite gêne, puis essayer de vous filmer quand même l'ambiance, puis tout ça. Donc, on se voit bientôt. Bye!